Bienvenue sur le balado Cœur d'enfant, un univers où chaque instant est une opportunité d'éveiller notre conscience et où la magie de la spontanéité nous mène à reconnecter à notre essence la plus pure, notre cœur d'enfant. Bonne écoute! Hey, ça part! Re-bienvenue sur le balado Cœur d'enfant. Ça fait vraiment longtemps que je me suis déposée ici, seule ou avec une invitée. Et aujourd'hui, je reçois pour une deuxième fois Roxane Arès de l'Octobre. Et tu es ma première invitée à revenir une deuxième fois sur le balado. C'est un honneur. Je suis vraiment contente qu'on se retrouve parce que c'est ça, mise en contexte, la dernière fois que tu es venue, le temps passait vite, là, on allait dans plein de directions différentes, puis on était comme vraiment passionnés sur le sujet de la parentalité minimaliste, mais ça a fait en sorte que toute la deuxième moitié de toute notre préparation, puis de ce qu'on voulait vraiment parler, là, du sujet qui nous animait vraiment, on n'a pas eu le temps de le faire. Fait que là, on s'est dit, on va juste faire une partie 2. Donc, avant d'aller directement dans le noyau du sujet du jour, peut-être te représenter pour ceux et celles qui n'ont pas écouté le premier épisode avec toi, qui est l'épisode numéro 10. Dire, c'est ça, tu es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis peut-être rapidement, qu'est-ce qui t'a mené à vivre une parentalité minimaliste? Et pour ceux et celles qui veulent vraiment comme plus aller en profondeur dans justement qu'est-ce que c'est la parentalité minimaliste, d'aller vraiment là, écouter l'épisode 1. Mais juste un petit résumé de qui tu es. Oui, en fait, je suis maman de 2 garçons, donc mes 2 grands garçons qui viennent d'avoir 5 ans et 7 ans et je suis doula. Donc principalement, en ce moment, je te dirais que c'est ce qui occupe, mes semaines et mes journées. Je fais aussi l'accompagnement en parentalité minimaliste et le désencombrement. Donc qu'est-ce qui m'a amenée à faire de la parentalité minimaliste? C'était vraiment mon garçon. Puis ça, on l'a bien expliqué, je crois, au premier épisode. Ouais. J'étais vraiment dans l'observation de mon garçon quand je suis devenue maman et dans l'observation de mes ressentis, de comment je me sentais en tant que mère pour la première fois. Puis je me disais: «Mais ça n'a pas de sens, ça peut pas être ça, être parent, là, l'humanité n'existerait plus, là». Donc je me suis questionnée en fait, j'ai écouté à l'intérieur ce qui se passait, puis j'ai fait des choses instinctivement. Au départ, c'était vraiment instinctivement. Et ça m'a guidée sur certaines voies. Puis après, je me suis formée parce que j'ai découvert qu'il existait tout un mouvement derrière la parentalité minimaliste, donc le Simplicity Parenting en anglais. Il y a un livre d'ailleurs dont on en parle dans le premier épisode et ça couvre vraiment de long en large. Puis c'était tellement profond pour moi comme lecture de me sentir vue, de me sentir comprise dans ses choix à contre-courant. J'aime pas le terme à contre-courant, mais je crois que c'est quand même le terme qu'on va devoir utiliser pour que les gens comprennent. Puis malheureusement, c'est un peu comme ça que des fois qu'on se sent par rapport à la vision des autres, qu'on est à contre-courant, alors qu'en fait, on fait juste suivre notre propre courant. Notre instinct, même. Exact. Ouais. Mais pour la société moderne, on est à contre-courant. Oui. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Oui, absolument. Avec tout ça, tu sais, justement, vivre à contre-courant, mais justement, cette espèce de... cet inconfort, en tout cas, tu sais, tu dis, là, on va utiliser le mot contre-courant, mais il y a comme quelque chose à l'intérieur de nous qui est comme, pourquoi on dit contre-courant? Pour moi, en tout cas, ces choix-là de vie qu'on va un peu parler plus tard, cette façon-là de vivre peut-être notre parentalité de façon plus marginale, pour moi, ça feel bien plus vrai courant, Oui, courant intuitif que Mm. contre-courant. Mais malheureusement, on vit dans une société où, justement, quand on fait ces choix-là, on a l'impression d'aller à contre-courant. Donc, on s'est inspiré de ce sujet-là, ce sentiment-là pour vraiment planifier un peu l'épisode d'aujourd'hui. Parce que veut pas, quand on décide de vivre une vie, justement,
plus aligné avec la parentalité minimaliste, la parentalité consciente, faire l'école à la maison, prendre un long congé de maternité, faire du cododo, l'allaitement prolongé, tu sais, tout ce que... Faire attention à l'alimentation. L'alimentation, tu sais, de pas trop surconsommer, de demander à la famille de, je sais pas faire de cadeaux, tu sais, c'est toutes des choses qui peuvent être très inconfortables pour les autres. Et aussi pour nous, quand on sent qu'on est les seuls un peu à vivre à contre-courant. Exact. Donc, pour moi, il y avait quelque chose qui revenait beaucoup, puis probablement que toi aussi, dans tes rencontres, tes accompagnements, quand tu accompagnes des familles qui ont l'impression de vivre leur parentalité à contre-courant, inévitablement, il y a cette fameuse peur du jugement qui vient avec tout ça. Puis j'ai envie que, pour commencer, tu nous parles un peu de ton expérience. Tu sais, là, pour ceux et celles qui ont écouté l'épisode 10, vous savez vraiment c'est ce qui t'a amené à faire tous ces changements-là. C'est quoi vraiment, tu sais, on parle vraiment des 4 piliers de la parentalité minimaliste. Mais j'ai envie, là, dans cet épisode-ci, qu'on vienne plus dans ton histoire à toi, puis comment est-ce que toi, tu l'as vécu, parce que tu nous en parlais l'autre fois que il fut un temps, tu sais, t'as été maman en étant pas minimaliste, tu sais. Tu l'as vécu, là, la parentalité avec tous les jouets, puis comme la maison remplie, tu sais, de vivre pour les enfants. La télé toujours allumée, la musique. les stimuli, tu sais, tu l'as vécu. Donc, moi, ma question, ça serait, comment est-ce que... une fois que, justement, t'as réalisé que là, ça fonctionnait plus pour vous, puis que t'as fait tous ces changements-là, est-ce que t'as vécu un certain changement dans le regard des autres, ta famille rapprochée? Quels ont été, tu sais, ces commentaires-là, ce regard-là que les gens te posaient, puis comment est-ce que tu l'as vécu, toi et ta famille? Mais tu sais, je te l'ai nommé aussi, quand je voulais faire cet épisode-là, je sentais que ça allait être beaucoup plus vulnérable que juste les 4 piliers. Ouais. Parce que, effectivement, quand j'accompagne les familles, c'est vraiment un sujet qui revient énormément. T'sais, ils finissent par venir me voir parce qu'ils ont la petite flamme là, de courage et qu'ils sentent qu'ils vont pouvoir être accompagnés dans ce contre-courant-là, justement. Mais à chaque fois, ça me ramène quand même à moi, effectivement. Je vais être très honnête avec toi, mon cercle d'amis, principalement, a changé à 100%. Wow. À 100% depuis que je m'affiche, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'avant, je vivais des changements dans ma parentalité sans nécessairement en parler ou sans le mettre aux yeux de tous. Tu sais, je l'assumais peut-être pas non plus pleinement à ce moment-là. Et c'était plus incognito dans notre intimité. Ouais. Mais là, c'était aux yeux de tout le monde. C'était affiché sur l'Internet. Ouais. Et j'ai plusieurs amis qui m'ont nommé qu'elles ne se sentaient plus assez pour moi. Comme si j'étais à un autre niveau, là. Tu sais, comme les Pokémon, là, ça évolue, cette affaire-là, là. T'es rendu là, puis moi, je sens que je suis pas prête, donc il y a un écart entre nous, tu sais. C'est ça. En fait, je percevais un peu comme un... Chez certaines personnes, c'était vraiment... OK, ça fait plus pas en tout avec mes valeurs, je veux rien savoir de ça, c'était dans une secte ou... Tu sais, je sais pas, je le percevais quasiment comme ça. Mais l'autre moitié, par contre, c'était... C'est inspirant, j'aimerais y arriver, mais je ne sais pas comment c'est possible pour moi d'y arriver, donc je préfère te délaisser parce que je me sens pas assez pour toi. Puis, c'est sûr que des deux côtés, tu ne le vis pas de la même manière. La première moitié qui te dit, ben garde, moi, ça répond plus à mes valeurs. Ce que tu es maintenant, ça ne fit plus avec ce que moi j'ai besoin. C'est vraiment beaucoup plus facile de laisser aller les gens dans ce temps-là. De l'autre côté, quand c'est des gens qui pensent qu'ils sont inférieurs à toi en te mettant sur un piédestal alors que tu es simplement en train d'assumer dans toute ta vulnérabilité, dans toutes les crises de l'âme que ça va amener, parce que c'est pas facile de s'assumer. C'est triste pour eux de pas être capable de s'assumer pleinement puis de dire « Hey, je vais me laisser inspirer par ça tout en ne me dénigrant pas moi-même et en ne rabaissant pas ma propre valeur. » Oui. C'est un défi pour eux. Pour elles, on s'entend que c'est principalement des femmes. Oui. Mais c'est un défi pour moi aussi de les laisser aller dans leur propre cheminement puis de ne pas m'acharner pour pas me retenir à une certaine place où j'avais plus envie d'être. Oui. Puis j'avais aussi l'élan de devoir retrouver un autre cercle. Parce qu'on va en parler tantôt, mais une des manières
pour réussir à survivre dans ce contre-courant-là, ce courant instinctif-là, hein, c'est plus joli comme tu disais tantôt, ben il faut t'en retrouver un autre village, là. Il faut te retrouver un autre cercle puis une autre communauté parce que toute seule, dans l'océan comme ça, de grandes décisions, puis de remise en question, de jugement, c'est pas évident, là. Ça te prend des gens vers qui tu peux te retourner, où tu vas te sentir que tu peux être pleinement toi-même, puis qu'il va avoir un retour qui va être inspirant aussi pour toi. Ouais. Est-ce que tu as déjà senti que, justement, dans tout ce cheminement-là, cette transformation-là, parce que justement, comme tu dis, c'est pas juste ta maison là, que tu changes ou ta façon de manger ou peu importe, c'est carrément ton cercle social aussi qui va changer. Est-ce que tu as eu des doutes à certains moments d'être comme « Hey, est-ce que je fais la bonne affaire? » J'en ai encore très, très, très souvent. Vraiment. Juste, par exemple, la semaine passée. En fin de semaine, mon garçon a été invité à une fête d'amis, puis c'était la première fois, parce qu'il est quand même petit, là, mais c'était la première fois qu'on disait oui, parce que c'était un ami précieux, puis on voulait qu'il garde contact. Et là, j'arrive à la fête et le papa dit « Ben, on va avoir les sandwichs, puis après ça, on va avoir une slotch. » Et là, moi, en fait, je ne donne pas de colorant à mes enfants. Ça fait partie de mes connaissances, mes croyances, mes croyances pas spirituelles, là, du colorant, mais... Tes valeurs. Mes valeurs, puis au niveau de ce que moi, j'ai pu lire, c'est quelque chose que je veux pas donner à mes enfants, ou du moins, le moins possible. Et là, il y a un tiraillement dedans qui me dit, mais est-ce que je dis non, puis que là, il va être tout seul à la fête à pas avoir sa slotch? Est-ce que j'essaie de trouver une alternative, ou est-ce que je l'assume pleinement, puis que, regarde, je prends soin de toi, mon garçon, et il le nomme. Finalement, la résolution de cette histoire-là, c'est lui qui me l'a donnée. Parce qu'au début, j'étais vraiment stressée, qu'est-ce que je fais? Puis finalement, j'ai réalisé qu'il y avait une option qui était vraiment moins pire. Puis il a dit, mais maman, c'est correct. Puis il chuchotait à tous ses amis, ça c'est du poison, ça c'est du poison. Oh mon Dieu! Il y avait un mélange de gêne puis de fierté. Ouais. Donc c'est qui décide par lui-même aussi un peu, puis qu'il soit pas fâché contre toi, qu'il sait, tu lui as transmis un peu ces enseignements-là. C'est une valeur qu'il a maintenant pour lui. Puis qui se sent pas mal d'être différent. Là, c'est un exemple hyper banal. Là. Il y en a plein qui vont écouter, qui vont dire, ben là, voyons, t'aurais pu laisser ça slotch. Mais c'est un exemple typique qui se reproduit quotidiennement où je me remets en question. Puis quand je suis partie, j'ai dit à mon chum, mais là, j'ai-tu été comme une mère de boîte, là, pour pas dire un autre mot, mais de l'avoir privé, puis là, lui, il me ramène, tu sais, ben, non, vois ça de l'autre côté, tu prends soin de lui, parce que pour toi, c'est réellement important au niveau de sa santé. C'est un sujet délicat, là, l'alimentation, mais c'est ça, ça pourrait être dans plein de choses. Oui, puis c'est pour illustrer que, justement, ces doutes-là, ils te suivent encore, puis ils vont probablement te suivre un peu comme n'importe quelle maman, tu sais, qui se remet en question, puis est-ce que je fais la bonne chose pour mon enfant, puis c'est simple, tu sais, de se remettre en question, puis de douter comme ça, mais justement, ça doit être un obstacle de plus pour ceux et celles qui ont envie de le faire, puis je trouve que ça demande beaucoup, beaucoup de courage et de connexion à soi, parce que tu pourrais décider que je lâche prise sur mes valeurs fondamentales, pourtant, tu sais, qu'il faut que ça soit très solide, mais justement, encore là, on revient à la peur du jugement parce que j'ai peur que les autres parents me jugent, parce que j'ai peur de déplaire à mon enfant, tu sais, ou peu importe, fait que oui, ça vient avec des obstacles, tu sais, puis... Exact. Puis, en fait, c'est que quand tu commences à aller à contre-courant, on dirait que ce n'est plus tant possible de te faire autrement. Ça revient toujours à ton intuition, à qu'est-ce qui est bon pour toi, pour tes enfants, puis tu te remets souvent en question, justement parce que les autres te font douter que c'est la bonne voie à suivre. Mais quand ça résonne fort en intérieur, c'est que c'est la bonne voie à suivre. Mais en fait, on est exposé constamment à... je vais pas reprendre l'alimentation, mais disons les écrans. OK? Ça aussi, c'est un choix. Un choix qu'il y a beaucoup de familles, justement, à contre-courant, qui vont limiter les écrans. Mais les enfants sont constamment exposés aux écrans. Donc, si on est toujours dans le lâcher-prise, ah ben là, c'est pas grave. Ah ben là, c'est pas grave. Ça fait qu'au bout de la ligne, finalement, t'as pas vraiment écouté ton intuition puis les valeurs. En fait, t'as pas respecté tes propres valeurs de limiter les écrans. Parce que c'est
si on lâche prise une fois, 2 fois, 3 fois, mais il y a tellement d'autres moments où on ne pourra pas gérer les écrans parce que c'est à l'école, à la garderie, les restaurants, peu importe, Partout. c'est partout. Vraiment. Fait que si le moment où tu as un certain contrôle que tu peux exercer pour respecter Ouais. ton pilier puis ta valeur, tu ne le fais pas, ben c'est toi, en fait. C'est juste toi qui es pénalisé là-dedans de sentir qu'après, tu vas être plus dans la culpabilité ou quoi que ce soit. Ouais. 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 C'est... Ça, on dirait que c'est toujours ce mot-là qui revient, le courage. Ça demande beaucoup de courage. Euh, Plus J'aurais de envie que... flexibilité, je veux dire aussi. Ouais. Parce que ça change avec le temps. Ouais. Comme les enfants grandissent, les enfants ont des besoins différents. On parlait dans le premier épisode du grain, respecter le grain de chacun. Fait que le grain de nos enfants, le grain de notre conjoint, de nos parents, s'ils sont très très proches de notre bulle familiale, il faut les écouter, il faut respecter ça aussi, Ouais. tout en respectant nos valeurs, oui, mais on devient habile aussi à contourner. Puis il y a des saisons de notre vie où on est moins habile, puis c'est correct aussi. Ça demande une flexibilité. Ouais, puis je trouve ça beau aussi d'inclure nos enfants dans ces changements-là, dans ces questionnements-là, dans... Ouais. Tu sais, moi, je le fais avec mes enfants que on écoute pas beaucoup d'écran, mais on a comme des périodes clés, puis ça, je trouve que c'est vraiment bénéfique pour eux parce qu'ils comprennent, tu sais, que, exemple, quand on va à la garderie, ben le matin, ils savent, il y a pas d'écran si on va à la garderie. La fin de semaine, on va être plus flexible ou ailleurs, mais leur moment d'écran, c'est comme quand ils reviennent de la garderie. Juste quand on va à la garderie. Fait que c'est comme une période clé qu'ils savent que c'est ça. Puis évidemment que des fois, ils me le demandent, tu sais, comme « Ah, là oui », puis je leur dis pourquoi, tu sais, je fais juste... Je dis pas, mettons, juste Non, pas d'écran maintenant », tu sais, comme... Je vais vraiment expliquer que mais pourquoi on peut pas écouter la télé, tu sais, je dis ben c'est pas bon pour notre cerveau, ça fait mal à nos yeux, tu sais, comme dans leurs mots, mais j'essaie vraiment de les inclure un peu dans ce cheminement-là que même moi j'essaie de diminuer mon temps d'écran sur mon téléphone, puis on est tellement accro à ça, fait que de venir comme leur expliquer pourquoi, tu sais, sont tellement intelligents, ils comprennent, puis ma fille, elle me le répète, tu sais, des fois, puis là, elle va le dire à son petit frère, puis elle est comme « Parce que ça fait mal à nos yeux, puis c'est pas bon pour notre cerveau, puis comme... » Fait que je trouve ça vraiment beau aussi que, justement, c'est quelque chose de, oui, des fois, dans le moment même, dans le moment présent, qui peut être comme un peu plate pour eux, tu sais, de devoir serrer la vis, puis dire non, puis mettre des limites, mais au final, plus tard, ils vont reconnaître que tous ces choix-là, on les a faits pour leur bien, tu sais, Exact, c'est en ça. fonction des études qu'on a sur le développement du cerveau, puis les études sur les écrans, puis l'alimentation, puis tout ça, fait que c'est bénéfique au final, tu sais, pour eux. Et quand ils sont petits, on n'a pas toujours envie non plus d'expliquer, toujours, on sent que peut-être qu'ils sont petits pour recevoir autant d'informations. Donc, de simplement dire, ben, chez nous, c'est comme ça. Puis, papa et maman, on a fait le choix que à la maison, dans notre famille, ça se passe comme ça. Puis c'est rassurant aussi de sentir que, hey, on est tous ensemble là-dedans. Là. C'est notre famille. Puis, mon guide, mes parents, ils gouvernent. Ça va. Ils me tiennent, Ouais. ils tiennent le bateau, puis on sait où est-ce qu'on s'en va. Et plus ils vieillissent, plus... Je leur disais pas quand ils étaient petits, c'est du poison. Ouais. Maintenant, c'est rendu juste plus une blague qu'autre chose. Ouais. Mais C'est pas bon pour toi, là, tu sais, mon c'est un peu fils, ça. mon plus vieux arrive au magasin, puis il voit plein de gommes emballées, tu sais, des petites bubble gum, une au-dessus de l'autre, puis il dit à papa, ça, c'est vraiment beaucoup de poison. Mon chum, il part à rire. C'est ça, ça devient un running gag aussi Ouais. dans notre famille. Mais ça fait qu'éventuellement, comme tu dis, ils pourront pas nous en vouloir d'avoir respecté notre intuition. Puis ils vont peut-être, en fait, sûrement faire des choix complètement différents ou parce qu'il va y avoir eu d'autres études, parce qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont sortir, parce que la société va continuer d'évoluer. Mais nous, on aura fait de notre mieux en écoutant notre instinct, notre cœur, et non seulement ce que la société fait, puis ce que la société nous dit de faire. Et ça, c'est une belle valeur à leur transmettre aussi, d'écouter son intuition, tu sais. Exact. Oui. Dans toutes les décisions, tu sais, les changements que vous avez faits, toi et ta famille, justement des changements qui sont à contre-courant,
Est-ce que tu pourrais en nommer, tu sais, quelques-uns qui te sautent comme ça aux yeux, qui pourraient sonner justement comme des Mhm. choix plus marginaux? Puis, si toi, t'as déjà ressenti justement la peur du jugement par rapport à ces choix différents-là que vous avez eus? Ben, oui, j'ai un doute fréquent, mais la peur du jugement, elle est aussi quand même fréquente. Mais pas, c'est pas quotidien, là. Sinon, à un moment donné, ça devient Ben drôle. oui, ouais. Mais quand même, oui. Ça a commencé à la naissance, en fait, de mes garçons. Je me souviens plus, on en a parlé dans le premier épisode, mais je m'excuse si je me répète. Moi, j'avais fait le choix de donner naissance en maison de naissance avec une sage-femme. Et oh mon Dieu, pauvre maman. Ma mère ne comprenait pas mon choix. Puis même encore là, elle a toujours dit qu'elle a accepté, mais elle n'a pas compris pourquoi. Mmh. Pour elle, c'était un enjeu de sécurité. Donc, j'étais déjà à la naissance de mes enfants à contre-courant pour elle. C'est comme s'ils sont venus dans mon ventre et qui m'ont amené vers autre chose instinctivement tout de suite. Wow. Donc ça a été déjà le premier pas. Comment mes enfants sont nés. Ouais. Et après, ça a été au niveau du matériel. Là, ça a été un désencombrement majeur, puis ça a été aussi une gestion de mettre des limites sur les cadeaux. Ça a été un Ouais. deuil aussi pour mes parents. Parce que eux, c'est des gens qui aimaient donner des objets, des cadeaux, des jouets principalement. Et moi, je leur mettais une certaine limite là-dessus. Mhm. Puis j'ai découvert des stratégies au fur et à mesure. J'ai compris le besoin derrière ça. Mais on pourra peut-être en reparler avec les Oui, stratégies. j'aimerais vraiment ça parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés. On dirait, je vois que ça rend tellement les gens heureux, tu sais, tu sais, Mhm. mes beaux-parents, et peu importe, tu sais, mes parents, les amis, d'offrir des cadeaux. Puis là, je suis comme, ma fille, elle vient d'avoir 4 ans, puis on dirait que c'est genre un après Noël que tu Oui, dis, c'est mais ça. c'est où que je vais mettre toutes ces nouvelles bébelles-là, tu Ouais. sais? Mais je trouve ça difficile de refuser. Fait que oui, j'aimerais Mhm. ça que t'en parles des stratégies pour nous aider peut-être à dire non ou à mettre Ouais. des limites, tu sais. Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ou plus tard? Ouais, on pourrait en parler Maintenant? maintenant. OK. Ouais. Mais en fait, c'est sûr que je pourrais pas nommer toutes les stratégies qui existent, mais celles qui montent présentement. La première chose, moi, avant Noël, puis avant la fête des garçons, c'est routinier, ça fait partie de notre rythme, pardon. On fait un désencombrement des jouets Hmm. et des objets des enfants. Ça, première chose, ça fait qu'il y a une évolution, ils savent que leur fête arrive, que Noël arrive, donc on sort des choses de la maison parce qu'on sait qu'on va fort probablement En en avoir recevoir. d'autres. Hmm. Donc, qu'est-ce qui n'est plus aligné à nos besoins, à nos désirs, qu'on n'a pas joué avec depuis l'année passée, on peut le sortir. Et ils sont rendus vraiment bons. Tu sais, tu parlais d'inclure les enfants. Je sors les jouets, je sors les objets, puis il y a une boîte de ce qu'on garde, puis une boîte de ce qu'on donne, puis une boîte dont on n'est pas sûr. Avec mes clients, ils n'ont pas le droit d'avoir la boîte, c'est pas sûr. Avec les enfants, oui. Et puis, s'ils sont petits, on peut aussi leur demander. En fait, s'ils sont très, très petits, on n'a pas besoin de leur demander absolument rien. On fait le ménage, puis ils s'en rendront pas nécessairement compte. Mais autour de 3, 4, 5 ans, ils peuvent être plus conscients si on a sorti des choses sans leur consentement. Ouais. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit qu'on le fait avec eux, mais si on est, oh mon Dieu, ça va être extrêmement lourd, là, on peut aussi leur demander de faire la boîte dont on ne touchera pas. En fait, on ne touchera pas à tout ce qu'ils ont mis dans cette boîte-là. Mhm. Donc, tu sais, maman, aujourd'hui, elle va faire un gros ménage des jouets. Je te donne cette boîte-là, donc une boîte raisonnable, là. J'ai pas de dimension à donner, là. C'est Ouais. chacun pour soi. Donc, une boîte raisonnable. Et dans ça, je te promets de ne pas toucher à ces jouets-là. Donc là, ils peuvent. Oui, tout, en fait. Donc là, ils peuvent mettre les objets dans cette boîte-là. Et le reste, bien, ils savent qu'il va en rester, là. On les rassure, on va pas tout sortir. Mais qu'on va faire un ménage Mhm. selon ce que notre cœur dit, ce qu'on a observé aussi au niveau de ce avec quoi ils jouaient, etc. Ouais. Donc, faire cette transition-là à chaque fête et à chaque Noël, ça peut vraiment déjà alléger. Hmm. Deuxième chose, de comprendre le besoin de l'autre. Quand c'est toujours les mêmes personnes qui donnent des cadeaux, tu les connais à un moment donné, tes parents. C'est quoi le besoin derrière ça? Moi, ma mère, c'était pas juste de donner un cadeau, c'était vraiment, elle avait un besoin de donner un jouet. Elle pouvait, je lui sortais une liste parce que j'avais une liste d'objets que je pouvais lui fournir. Ça, là, c'est utile, là. J'en ai besoin de J'en ai ça, là. besoin, oui, ben oui.
Donc ça fonctionnait, mais elle rajoutait toujours un jouet. Là, je me dis, mais pourquoi le jouet? Et c'est que dans le fond, elle avait besoin, pour elle, à Noël ou à leur fête, elle avait besoin qu'il déballe un jouet parce que pour elle, c'était ça, Noël. Hmm. Et que du linge ou des choses qu'ils ne pouvaient pas jouer, elle ne peut pas les voir jouer avec pas instinctivement, mais voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Tout de suite. C'est pas ça le mot Oui, que je cherche, là, mais instantanément. instantanément, merci. Voilà, elle peut pas les voir jouer, puis il y avait pas le buzz du moment. Ouais. Le buzz du moment, c'est précieux pour eux. Fait que des fois, plus il va y avoir de la lumière, plus il va y avoir des couleurs, plus ça va être gros, plus il va faire du bruit, ce jouet-là, plus le buzz du moment va être waouh! C'est hype, là, C'est d'avoir vraiment reçu. hype, là. Fait Ouais. que les grands-parents, souvent, vont voir l'enfant, le petit enfant, vont dire « Hey, j'ai vraiment réussi ma shot, hein? Tout qu'un bon coup, là, il va jouer avec ce jouet-là, Un là. beau cadeau, ça. » Mais ça reste que c'est pas ça. C'est pas avec ça qu'ils vont finir par jouer. Ouais. Ce jouet-là, oui, il va avoir un buzz, comme il disait, mais c'est pas lui qui va finir dans la boîte de On garde l'année Ouais. d'après. Donc, c'est de prendre conscience, OK, c'est quoi le besoin? C'est d'offrir un jouet. Parfait. Mais est-ce qu'on peut limiter le type de jouet? J'aimerais ça que ce soit un jouet qui n'a pas de batterie, qui n'est pas en plastique. Là, chacun peut mettre ses caractéristiques, là, ses critères. Moi, c'est ça. C'est pas de batterie, puis pas de plastique. Mhm. Puis là, il y a des fois qu'elle me disait « Oui, mais là, j'ai vu ça à la friperie. » Ah, OK, là, tu vois, c'est à la friperie. Je sens qu'au moins, il y a comme un élément écologique derrière ça. Que même s'ils vont pas jouer avec, parce que je me finissais par me sentir mal. Ouais. C'était toujours des cadeaux de plus en plus gros. Puis, ils ont dépensé des sous pour ça. Fait que je me disais « OK, ben friperie, ça va. Mais pas de batterie, pas de bruit. » Ça, c'était vraiment ma limite. Donc, d'aller donner des critères aussi. Ou la liste, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Ça peut vraiment aider à mettre des limites. Ouais. Puis sinon, c'est d'avoir une conversation cœur à cœur. Puis si on a tellement de la difficulté à le faire, puis d'exprimer, je suis en ce moment dans un cheminement d'épuration, puis on est comme en changement de valeur, puis on a de la difficulté à l'assumer quand c'est les fêtes, puis quand c'est Noël. Et pour nous aider avec ça, ce qui nous ferait plaisir, ce serait d'avoir moins de jouets. De limiter les cadeaux. C'est une valeur qu'on veut transmettre à nos enfants, mais on a besoin de vous pour y arriver parce que c'est plus vous qui donnez des cadeaux à Noël que nous, en fait. Oui, non, ça se dit très bien dans une conversation. Puis aussi de venir, tu sais, moi, j'ai remarqué dans ma famille, ma mère, il y a vraiment très longtemps, tu sais, moi, mes souvenirs de cadeaux, tu sais, que ma mère, elle nous fait, c'est des expériences. Oui. Fait que ça aussi, moi, c'est quelque chose que, avec les enfants, tu sais, que les grands-parents commencent à proposer, tu sais, j'aimerais ça aller à quelque part, tu sais, avec elle, avec lui, de vivre quelque chose, de vivre un moment, tu sais, puis ça, je trouve que c'est tellement des beaux cadeaux à offrir aussi qui tu t'en rappelles encore plus, tu sais. On dirait qu'il y a comme une signification qui est encore plus grande, tu sais, de partager ce moment-là avec la personne qui t'aime. Mais vraiment, puis ça, c'est ça, c'est un réel souvenir. Tu sais, tu vas te souvenir que tu es allé voir tel spectacle avec grand-maman, mais tu vas pas nécessairement te souvenir de quel jouet elle t'a donné à ta fête de 4 ans, 5 ans. Quand on le vit, c'est imprégné dans nos cellules. On s'en souvient. Oui, vraiment. Si tu veux, je sais pas si t'avais terminé pour continuer les... Ah non, j'ai pas de parler. Non, c'est ça. Fait que là, la naissance, le désencombrement. Ouais. L'école à la maison aussi. L'école à la maison, gros morceau! Ouais! Et ça, étonnamment, je sais pas si c'est parce que ma mère était rendue habituée, mais c'est comme, ah ben oui, une autre affaire. Oui, là, ça commence à faire du sens, là. c'est juste la suite logique. Mais oui, l'école à la maison, il y a énormément de préjugés associés à l'école à la maison. Puis il faut se regrounder et il faut s'entourer de familles qui font l'école à la maison pour y arriver. Pas nécessairement dans le quotidien pour vivre les apprentissages. Ça, on peut le faire chacun de notre côté, puis avoir des petits rendez-vous par-ci par-là, mais d'avoir des femmes à qui on peut, des familles, des couples, peu importe, à qui on peut ventiler ces émotions-là. Hey, c'est pas facile. Parce que même nous, on remet des fois, pas juste des fois, souvent en question de « Hey, mais il me semble qu'un matin, je serais bien que si tu prenais l'autobus puis que tu t'en allais pour que je puisse travailler. » Ben oui. Puis là, ça vient aussi avec des fois des enjeux financiers.
Mhm. Faire l'école à la maison, il y a un salaire Mhm. plus ou moins qui rentre. Tu arrives à faire d'autres petites choses. C'est comme moi, j'arrive à faire Ouais, doula et tout, mais c'est pas le salaire que j'avais avant, là, loin de là, là. ouais. Donc, ça vient avec des enjeux de restructuration financière que des fois, tu dis, hey, s'il pouvait aller à l'école, là, je pourrais retourner travailler 40 heures semaine, là, ça Mhm. ferait du bien. Mais tu te replonges après dans tes raisons de pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi dans ta parentalité? Parce que c'est toute une expérience, là. C'est sûr. Puis dans leur enfance, Ouais. ça te reground vraiment. Moi, j'admire tellement, tu sais, mes enfants sont encore jeunes. Ma fille, elle commencerait la maternelle dans 2 ans, puis c'est vraiment des questions que je me pose présentement. Moi, j'ai adoré mon expérience scolaire, tu sais, j'ai Mm. tripé au bout. Fait qu'on dirait que j'étais un peu comme, j'ai envie qu'elle vive ça aussi. Mais j'ai tellement d'admiration pour ceux qui font l'école à la maison, puis peut-être que je vais l'essayer un jour aussi, mais je trouve que on porte déjà tellement de chapeaux, les mères. Là, moi, dans mes questionnements, je me dis, faudrait que j'en porte un autre, celui de l'enseignante, tu sais. Puis on dirait, je veux tellement bien faire les choses que je me mettrais de la pression aussi pour être comme Mm. faire des activités donc ben Ouais. cool, tu sais, en maths, en sciences, en arts plastiques, en arts dramatiques, comme de... Puis de me rajouter, on dirait, cette charge mentale de travail, de vouloir bien faire. Je dis, hey, c'est tout qu'un autre chapeau que tu te rajoutes, là. Mhm. Fait que ça aussi, c'est un défi, là. Mais c'est qu'en fait, ce chapeau-là, la manière que tu l'imagines en ce moment, comment tu me l'as décrit, c'est que ton chapeau a été façonné par l'éducation scolaire dans un milieu scolaire Ouais, que tu as eu. 100%. Ouais. Alors que l'école à la maison, ce n'est pas l'école dans la maison. Hmm. C'est ça qu'il faut déconstruire. Hmm. Et en tant, je ne l'ai pas nommé, je pense, au départ, mais moi, je suis à la base enseignante au primaire. Oui. Fait que je dois déconstruire énormément de choses. Le petit brainwash là, de l'université, de voici ce que c'est l'école, puis voici comment un enfant apprend. Il faut que je déconstruise énormément de choses. Ouais. Puis il y a un côté qui est, comme tu dis, qui t'es dans ta joie de vouloir créer des activités et tout. Et moi, c'est ça qui me faisait triper, c'est ce boulot-là. C'est certainement pas la discipline, hein? Non. Au Fait que- secours! En début d'année, là, je me revois encore, là. Même encore cette année, c'est la deuxième année, puis je pensais pas revivre cette excitation-là de la non-rentrée, là, de la Ouais. rentrée non-rentrée. Puis là, je retourne aller chercher un petit peu de matériel pour faire des petits ateliers et tout. Hey, ça a duré une semaine et demie parce que c'est pas ça que je veux offrir à mes enfants, puis c'est pas ça que Mhm. mes enfants veulent. Et quand on les écoute, je l'ai dit tantôt, là, ils nous donnent des réponses. Ils disent vraiment ce qu'ils veulent, ouais. Et donc, plus t'es rigide, ben, moins ça va être une belle expérience pour toi puis pour eux. Mhm. Si t'as envie, t'as l'élan de faire un projet parce que ton enfant, il tripe sur un sujet, puis tu dis « Hey, je veux faire ça, puis t'es dans ta joie, t'es dans ta créativité, ce sera pas une surcharge. Si tu dis « Faut que je planifie des sujets, des activités, du matériel, parce qu'il faut qu'on me demande, le gouvernement me demande de faire des choses », là, ça devient une surcharge. Ouais. Tu comprends? Il y a comme deux Ouais. côtés. Quand c'est instinctif, tu dis « Hey, aujourd'hui, là, on va aller au musée, on va triper. » Puis là, tu vois ton enfant s'émerveiller devant, je sais pas, la loutre d'Amérique. Je sais pas, tu n'importe quoi. Qui tripe sur la loutre. « Hey, on va aller demain, on va aller à la bibliothèque, puis on va aller chercher des livres, puis on va lire sur la loutre. » Puis là, hey, tu te laisses guider par ça. Mm. C'est pas une surcharge. Mhm. Quand ça devient une surcharge, faut que tu t'arrêtes puis que tu te questionnes sur ta manière de faire. Mhm. Évidemment, là, que passer... Mes enfants, je les ai pas 5 jours non plus. Il y a quand même de plus en plus d'initiatives pour nous permettre d'avoir des répits. Là. Je veux dire ça comme ça parce que c'est un Ouais. service de garde pour enfants plus grands en Ouais. nature. Ils ont vraiment du fun. Là. Ils trippent, là, puis c'est vraiment incroyable ce qu'ils peuvent vivre là-bas. Mais reste que c'est exigeant, là, physiquement, là, d'avoir mes enfants tous les jours, pratiquement. Absolument. J'ai besoin de temps pour moi, là, Ben oui. ça crée des petites montagnes russes émotionnelles dans mon cycle féminin aussi, parfois. Ben oui. Mais reste que quand cette tempête-là, elle est passée, ça prend 0.1 seconde que ça revient de « Ok, je le fais pour les bonnes raisons, je le fais pour eux. » Puis, tu l'as nommé aussi tantôt, toi, tu as eu une belle expérience. Mhm. Je dis pas que j'ai eu une mauvaise expérience, mais j'ai vu des élèves qui ont eu des mauvaises expériences. Et quand mon fils grandissait,
je l'observais puis je me disais, oh, ce sera peut-être pas une bonne expérience pour Mmh. lui. Donc, j'ai vraiment écouté son besoin, puis j'ai juste suivi mon instinct. On Adapté. revient encore à l'instinct. Ouais. Ouais. Mais Mmh. c'est vraiment incroyable le nombre de jugements qu'on peut avoir quand on fait l'école à la maison. Puis là, il y en a qui pensent, ah, ben là, la maternelle, ok, c'est une chose, mais là, une fois qu'il arrive en première année, il me semble que je l'enverrai à l'école pour qu'il apprenne à lire. Mmh. Il faut se faire confiance. Nos enfants ont appris à marcher toutes seuls, ont appris à manger toutes seules. Ouais. On était là pour les guider puis créer un environnement propice autour d'eux. Mmh. Mais on leur a pas, je sais pas, on leur a pas mis de marchette dans les mains. Ben oui, il y a des petits pouces là, mais Ouais. ils ont appris à marcher instinctivement parce qu'ils étaient capables de le faire, puis on leur a fait confiance, puis ils ont été capables de le faire. Mmh. Puis on dirait quand tu parles, ça me fait penser que, tu sais, oui, il y a beaucoup de commentaires par rapport, à ceux qui font l'école à la maison, que tu ressens du jugement et tout, puis en fait, c'est une peur que ces personnes-là portent. Tu sais, Mhm. c'est comme La peur de l'inconnu. la peur de l'inconnu, de te juger, toi, à être connecté à ton instinct parental. Oui. C'est un regard que tu devrais porter sur toi-même, d'être comme: «Hey, pourquoi est-ce que je suis donc bien inconfortable avec l'école à la maison?» tu sais? Mhm. Fait que c'est d'aller voir à l'intérieur de soi puis d'être comme: «Est-ce que finalement c'est cette personne-là que je juge ou c'est peut-être moi? Peut-être que moi je suis déconnectée de mon instinct», tu sais? Puis je dis pas ça que comme tous les enfants qui vont à l'école, c'est vraiment pas du tout, là. Je pense que Mais non, il y en il a y a l'école pour est chacun. bien pour certains enfants, puis chacun fait ses propres choix, mais quand même, tu sais, d'ordre général, quand on porte un jugement envers quelqu'un, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui on n'est pas tout à fait confortable avec cette idée-là. Fait que juste d'aller voir à l'intérieur de soi pourquoi est-ce que je juge cette personne-là, Mhm. d'au final, de s'écouter, tu sais, puis de faire, tu sais, tous les choix qu'on fait, il y a souvent une bonne raison derrière ça, puis de faire confiance aussi aux parents qui décident de faire ces choix-là pour leurs enfants, tu sais. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, on est quand même surveillés. Donc, oui, il y a eu des histoires d'horreur, mais ces gens-là n'ont pas fait le choix de l'école à la maison pour les bonnes raisons. Mhm. Donc, j'ai confiance que ceux qui nous écoutent, c'est des gens qui sont sains pour leurs enfants, puis qui, tu sais, qui sont capables de faire des choix éclairés Mhm. pour vraiment écouter le besoin de l'enfant, voir c'est quoi que tu as envie de vivre, Ouais, ce que eux, tu penses ils ont besoin de vivre. ouais. Puis je pense aussi ceux qui nous écoutent, tu sais, le nom de mon balado, c'est Cœur d'enfant. Puis je trouve que dans ces valeurs-là de l'école à la maison, j- j'aime aussi que on suit le rythme de l'enfant. Mhm. Puis je le dis souvent, tu sais, les institutions, ils nous mènent à, tu sais, l'école, c'est comme un petit travail pour les enfants, là, tu sais, il y a des cloches à respecter, il y a un horaire, c'est encore là, on est dans l'énergie masculine, tu sais, c'est très structuré, on suit Oui, une personne, puis il y a quelque chose rapidement que, OK, mais moi, je commence l'école à 5 ans, là, comme après toute ma vie, là, c'est cadré comme ça, là, comme après, il y a le primaire, le secondaire, le cégep, après, mhm. je rentre au travail à telle heure, mon boss, il m'attend, je clock in, clock out, tu sais, il y a quelque chose de très rigide, puis je trouve que dans cette philosophie-là d'aller au rythme de mon enfant, de suivre les intérêts aussi de mon Mhm. enfant, puis de construire quelque chose autour de l'enfant le ramène à son authenticité à lui, puis à être comme, je vais tout faire en sorte pour que le guider, puis que les piliers soient là pour lui, pour que le laisser briller dans sa façon, tu sais, Oui. d'apprendre, d'être, dans les choses qu'il aime. Fait qu'il y a quelque chose, je trouve, de très authentique dans ces choix-là, autant pour soi que pour son enfant, tu sais, Mhm. de le voir s'épanouir à sa manière versus... Parce que c'est plus personnalisé comme approche versus un enseignant qui donne un sujet pour 25 élèves, tu Oui, sais. oui, puis tu sais, faut pas avoir peur du côté. Le mythe qui revient le plus souvent, c'est mais là, la socialisation. On a une définition de la socialisation qui est unique à l'école. Tu sais, c'est pas comme ça. C'est pas Mhm. comme ça la vie. Puis, il y a une femme, à un moment donné, qui m'avait dit
l'école, c'est un peu comme un gros party avec 23 ou 24 autres enfants que t'as pas choisi, puis que t'es pris là-dedans toute la semaine, tu sais. Mm. Toi, en tant qu'adulte, tu ferais pas ce choix-là. Tu déciderais de t'en aller te cacher dans les toilettes ou de sortir, de partir du party, là. Fait que t'es pas obligé d'être toujours avec une tonne de gens pour être socialisé, là. Mhm. Tu peux choisir aussi le type de socialisation que tu veux, juste d'aller à l'épicerie, de voir tes parents interagir avec d'autres adultes, tu sais, la socialisation, de poser une question à la bibliothécaire parce que tu trouves pas le livre, c'est de la socialisation. Donc, il y a d'autres manières, en fait, de l'imaginer, cette socialisation-là. Ouais. Puis, c'est vraiment de nous ramener, c'est le mot du jour, là, c'est l'instinct, vraiment. Puis de pouvoir observer nos enfants tant qu'ils sont petits, justement au travers de cette socialisation-là. Mhm. Comme moi, mon garçon, il y a certains enjeux par rapport à ça qu'il aurait vécu aussi à l'école, mais l'endroit où je l'amène avec les adultes bienveillants qui l'entourent, je sais très bien que les enjeux qu'il vit en ce moment sont pris en charge avec le cœur parce qu'ils ont le temps et l'espace pour le faire. Puis à l'école, c'est pas pour leur taper sur la tête, là. Ils n'ont pas le temps de gérer tous les problèmes de tout le monde. Puis ils peuvent pas voir non plus tous les enjeux de tout le monde. Mhm. Mais là, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus proximal. Et c'est exactement comme la parentalité proximale en cododo aussi. Tu sais, tu peux ressentir le besoin de l'enfant. Tu peux tout de suite, oh, il bouge, oh, il a soif. Tout de suite, tu peux lui donner à manger. Tu peux à manger, à boire. Ouais. Tu peux donc répondre à son besoin beaucoup plus rapidement parce que tu es proximal. Mm. C'est un petit peu la même chose avec l'école à la maison. Ouais. Mais pour ça, pour y arriver, que ça fonctionne bien pour tout le monde, il faut que tu aies fait le choix d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Ça revient toujours à ça. Il faut s'ancrer, mais il faut s'écouter, puis il faut se remettre en question. En fait, c'est nécessaire de le faire parce que juste, c'est notre deuxième année. Ça doit faire à peu près 10 choses, 10 manières de faire différentes, en fait, Que t'essayes. qu'on essaye. Puis je vais y arriver à un moment donné, puis je pense qu'on a quand même trouvé quelque chose de pas pire en ce moment. Mais il faut avoir confiance, il faut écouter ce qui se passe à l'intérieur, puis il faut faire les changements quand c'est nécessaire aussi. Mais partout dans le contre-courant, ça revient à ça. Mhm. Les autres, rapidement, là, je pense qu'on peut passer plus rapidement sur les autres sphères qu'on a changées, mais l'alimentation, c'est un gros morceau aussi. Ouais. Comment on prend soin des maux, des maladies. Ouais. Avant, c'était il fait un peu de fièvre, pouf, Tylenol. Ouais. Mais j'ai complètement changé ma manière de faire. J'ai été jugée, ma mère qui me va arriver avec mes teintures mères. Mais c'est quoi ça, cette affaire-là? Ça goûte pas bon, ça marche-tu? Puis... Mais je regarde, maman, comment mes enfants ne sont plus malades comme ils étaient avant. Je devais les hospitaliser, là, plus qu'une fois par hiver, des fois, là. Ah ouais. Surtout mon plus vieux, tu sais, c'est quand j'ai décidé de faire ce changement-là, parce que dans mon cœur, je sentais que c'était pas la bonne manière, la bonne voie à suivre. J'ai de la misère à parler. Mais ça a changé notre quotidien. Ouais. Puis, c'est ça, c'est toujours de se ramener à qu'est-ce qui résonne à l'intérieur. Oui, puis aussi que c'est peut-être pas réaliste non plus de faire tous les changements en même temps, mais on regarde justement c'est quoi qui résonne plus avec moi en ce moment, puis est-ce que je sens aussi que, parce que je pense que ces changements-là arrivent suite à un besoin qu'on a à l'intérieur de nous de faire le vide, d'épurer notre maison, de se sentir plus près de nos enfants, tu sais, peu importe, d'être plus en santé, tu sais, peu importe, ça vient d'un besoin, fait que de venir s'écouter dans ces besoins-là, puis donc après faire les changements. Parlant de tous ces changements-là que tu as nommés, que toi t'as fait dans ta vie, dans ta parentalité, auprès de tes enfants, pour les parents qui veulent tendre peut-être vers ça, mais qui savent pas par où commencer parce que justement, ils ont peut-être cette peur-là du jugement, quels seraient tes conseils pour eux pour justement peut-être essayer de se connecter à leur instinct comme on parle beaucoup aujourd'hui? Je crois que d'être capable de se laisser inspirer, premièrement, ça peut être vraiment une belle porte d'entrée. Donc, de ne pas avoir peur. Tu sais, on disait tout à l'heure, on a commencé par ça. J'avais un cercle d'amis qui se sentaient inspirés, mais à la fois apeurés par mes changements.
Donc, d'être dans l'ouverture du cœur, puis d'être dans l'exploration, de voir qu'est-ce qui se fait autour, d'aller vers d'autres, différents groupes de personnes, de pas rester juste dans ta petite bulle à toi, dans tes pantoufles, dans ce que tu connais, que tu sens, en fait, si tu sens que ça ne te correspond plus, d'aller voir ailleurs, d'aller dans des activités avec d'autres mamans, Regarde, les réseaux sociaux, ça peut servir à plein de choses, ça peut servir à ça aussi. Ouais. Donc, de ne pas avoir peur, mais d'être juste vraiment dans l'ouverture, dans l'acceptation de ce qui vient, puis de t'écouter à l'intérieur. C'est un gros travail d'introspection. Ouais, Vraiment. c'est beau ce que tu as dit, se laisser inspirer. Oui. Sortir de sa chambre d'écho aussi, tu sais, on est toute une petite gang à faire la même chose, mais de se laisser inspirer par les gens qui décident de faire autrement, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a de beau aussi dans cette façon-là de vivre autrement? Parce que tu disais aussi au début, on peut se sentir, quand on est tout seul à être à contre-courant, tu peux peut-être être seul dans ta famille de sang, là. Oui. Mais si tu cherches bien, il y en a plein de gens autour de toi qui sont en contre-courant puis qui ont les valeurs similaires aux tiennes. C'est juste que tu les as pas encore rencontrés ou que faut que tu changes ta paire de lunettes. Pas littéralement, là. Mais tu vas finir par les voir parce que tu vas... En fait, il faut savoir qu'est-ce qui résonne pour toi, pour trouver ces gens-là, pour les attirer à toi, là. C'est énergétique aussi, cette affaire-là, là. Tellement. Si t'as aucune idée de ce que toi, tu veux, puis que t'es pas à l'écoute de tes besoins, puis que tu les assumes pas, t'attireras pas les gens qui font comme toi. C'est ça, j'allais dire. Oui, j'allais dire aussi le mot « assumer », là, qu'il y a une grande importance parce que je pense que tu peux vivre de cette façon-là, mais justement, comme toi, un peu au début, que c'était comme plus intime, dans votre intimité, chez vous. Puis là, à un moment donné, tu l'as assumé, t'as comme crié toute cette façon-là de vivre haut et fort sur les réseaux, tu sais, tu l'as vraiment assumé. Et j'imagine que c'est là aussi que tu as eu un nouveau cercle d'amis, puis tu as trouvé ta tribe, tu sais, tu as trouvé ton village. Clairement, oui, c'est ça. Puis après ça, il faut l'entretenir avec ces gens-là, ce village-là. Ça, c'est plus ta tasse de thé, là, je crois, de parler du village. Du village. Mais de se permettre d'évoluer là-dedans. De se permettre de dire aujourd'hui, je fais ce choix-là. Puis ça se peut que dans 2 semaines, ça résonne plus. Puis c'est correct. C'est correct d'évoluer dans... Il n'y a pas une... Tu sais, si on dit que, mettons, le système, la société est très rigide et très masculine et très protocolaire, ben, en étant en contre-courant, il ne faut pas reproduire la même chose juste en faisant des choix différents, là. Si toi, tu dis « Mes enfants n'auront pas d'écran, puis ça va être comme ça jusqu'à la fin de leur jour », là, j'exagère, là, mais t'es très, très, très rigide dans tes principes à toi, puis que là, dans 2 mois, tu te dis « Hey, mais semble que là, j'aurais mis un petit épisode, là, puis... Mais non, j'ai dit non que c'était non, là. » Ben, à un moment donné, OK, là, faut peut-être revoir aussi qu'est-ce qui est vraiment aligné à ce que toi, tu as besoin, à ta famille, à tes valeurs, à ton rythme. Mais oui, parce que je pense que c'est les familles qui décident de vivre en marge. Ils décident ça parce qu'ils sentent parce qu'ils veulent avoir plus de flexibilité, tu sais, parce qu'ils veulent sortir de ce courant-là qui est rigide et protocolaire et, tu sais, ce que tu as nommé. Fait que je pense que ça serait un peu contre-intuitif d'aller dans ces décisions-là, de faire l'école à la maison, par exemple, puis de te remettre dans un moule rigide quand que, à la base, t'es sorti d'un cadre scolaire rigide pour être plus flexible, tu sais. Fait que de pas retomber un peu là-dedans. Oui, c'est ça. C'est pas de reproduire un autre contexte rigide à contre-courant. Ouais. C'est juste de dupliquer, c'est ça. Oui. Puis, il y avait autre chose qui était montée, mais je me souviens plus. Non, je t'ai coupé. Ben non, c'est vraiment correct. Mon Dieu, on est là pour ça. Mais j'avais marqué humour dans mes notes. Puis je crois que c'est vraiment... c'est quelque chose qui est important aussi de rester dans l'humour, de rester dans la joie au travers de ça, parce que c'est pas facile et ça fait peur, en fait, de faire des choix différents. Donc, des fois, de juger avec humour, « Hey, des fois, on ressort des vidéos. T'as-tu vu comment qu'on était avant? » Puis c'est pas qu'on juge les gens qui sont comme ça encore aujourd'hui. C'est qu'on regarde des vidéos, puis on rigole de ce qu'on était avant parce que, mon Dieu, c'était loin de ce qu'on est aujourd'hui. Puis
d'aller dans l'humour aussi, s'il y a des gens, par contre, par exemple, qui me disent ton enfant, là, il va avoir des troubles au niveau social, etc. Puis, pas nécessairement de leur répondre à eux avec humour, mais après, pour dédramatiser la situation dans ma tête, mais souvent, je vais essayer d'utiliser de l'humour. Ben Là, c'est oui. que j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, là, mais ouais, c'est d'aller vers l'humour. J'avais une vidéo que j'ai publiée pas si longtemps, là, cet été. Mes enfants avaient décidé que les poutres à l'extérieur que mon chum était en train de travailler, c'était un bateau de pirate. Puis là, c'était Ah trouver oui, des je me souviens. déguisements. Puis Ouais. c'était tellement beau de les voir. Puis ce que je mettais en fait sur la publication, c'est j'ai hâte d'entendre mon enfant dire quand j'étais petit, j'allais pas à l'école, je jouais aux pirates dehors avec des poutres, puis une espèce de drapeau que mon père m'avait confectionné, puis ma mère, elle nous mettait de la musique de viking, puis je rajoutais à la fin, et je veux être là pour voir la réaction de l'autre, parce que moi, je le sais en dedans que c'était tellement parfait comme moment, puis que dans le fond, ils s'épanouissent là-dedans, puis j'ai confiance en eux, et j'ai confiance en moi, mais je sais que quand je doute, faut que je me ramène à ces petites phrases humoristiques-là de « Hey, un jour, on va rire de ça », puis de dire « Hey, tu joues au pirate avec ta mère qui met de la musique de viking, voyons donc, c'est quoi cette éducation-là? » Mais c'est drôle, en fait, d'imaginer que c'est pas accepté par la société. Ça apporte, l'humour apporte la légèreté, tu sais, Ouais. puis de cette flexibilité-là aussi on peut changer, tu sais, puis on se juge pas dans notre façon de faire, tu sais. Au contraire, oui, ça peut l'air vraiment weird, là, pour certaines personnes, mais comme moi, je le sais dans mes valeurs profondes que je fais la bonne chose, puis que je suis alignée avec mes valeurs. Ouais. Exact. Puis C'est beau. l'enfant, c'est sécurisant pour l'enfant de se sentir respecté là-dedans, de se sentir... Là, on parle pas juste de l'éducation à la maison, mais de manière générale, quand tu suis ton instinct, tu respectes aussi ton enfant. Ouais. Tu te respectes toi, puis c'est un beau modèle à montrer à nos enfants, mais tu respectes aussi ton enfant parce que tu es beaucoup plus à l'écoute de ce qu'il dit, puis de ce qui est. Et donc, il est vu, il est beaucoup plus vu et plus entendu. Ouais. Ouais. On dirait que tout revient à être connecté à soi, puis d'avoir confiance en notre instinct, puis, tu sais, je lisais les questions qui me restaient, puis on n'a plus beaucoup de temps, mais, tu sais, c'est quoi tes conseils pour persister malgré ce... Tu sais, comment est-ce qu'on peut arriver à faire passer ces valeurs-là dans un monde qui semble les rejeter, peut-être, justement, d'être à contre-courant, de toujours avoir l'impression de se battre contre quelque chose que, tu sais, c'est comme tout le monde va d'un bord, là, dans le courant de plus traditionnel, puis là, nous, on dirait qu'on est là à essayer, genre, de faire quelque chose, puis d'être connecté à notre instinct maternel, puis finalement, genre, on pogne des bouillons, puis on se fait ramasser parce que, genre, oh mon Dieu, on n'est qu'un faible pourcentage à décider, justement, de faire ces choix-là pour notre famille. C'est difficile, là, tu sais, de persister. Tu sais, si t'aurais comme un mot ou une chose pour un peu résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir un peu de ce sentiment-là de décider de faire autrement, puis peut-être des fois cet inconfort-là d'être en marge de la société puis d'être à contre-courant, comment garder le feu intérieur puis savoir que malgré les difficultés, on fait la bonne chose? Si tu veux juste un mot, c'est vraiment confiance. Faire confiance. De se faire confiance, de faire confiance que ça va trouver sa voie. Puis que plus tu vas rester dans ta confiance, plus tu vas rester dans tes valeurs, puis t'accrocher à ce qui résonne vraiment pour toi, que tu vas trouver des gens autour de toi, puis qu'à un moment donné, tu vas réaliser que t'es dans une bulle où tout le monde, c'est juste rendu normal, en fait, de faire des choix différents. Puis que, en fait, en ce moment, c'est ce que je vis. Puis, je me rends compte, mon entourage autour de moi, partout, les rencontres que je fais, comme toi, par exemple, on est toutes des femmes, des mères qui veulent faire différemment, puis que nos valeurs, même si on a des différences, se rejoignent énormément. Puis ça
ça me perturbe quand je sors de cette bulle-là de me dire aïe, 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 OK, il y a d'autres choses qui se passent autour de nous. J'en suis plus vraiment consciente Ouais. quotidiennement. Ouais. C'est un peu comme l'algorithme Instagram, là. Ouais. Hein. Plus tu regardes les mêmes affaires, plus ces affaires-là vont être proposées. Donc, c'est la même chose dans tes relations. Quand tu fais des choix contre-courant, quand tu fais des choix différents, quand tu as une souveraineté, en fait, plus grande, peu importe qu'on parle de naissance, qu'on parle de parentalité, qu'on parle d'école, quand tu es dans cette souveraineté-là, on dirait que c'est un muscle qui s'entraîne, puis ça devient juste normal à un moment donné, Naturel. naturel d'écouter ton instinct, puis de faire le choix qui résonne. Puis tu finis par t'en foutre un peu, même si des fois la peur du Ouais. jugement revient, Fait que de se les doutes connecter reviennent. oui, Mais de se reconnecter tout le temps à cette confiance-là. ouais, Puis je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte que on attire finalement exact, ce qu'on on vibre, tu sais, c'est on ça. émane une vibration, puis on attire ces gens-là qui nous ressemblent. Puis je trouve ça drôle parce que moi aussi, je me sens tellement de même, tu sais, comme j'ai tellement trouvé mon village, puis je pense que pour ceux qui se sentent seuls un peu dans le début de cette démarche-là, de faire encore là confiance que ton Oui, village, il va venir, puis d'assumer ces valeurs-là, parce qu'une fois que tu les assumes, c'est là que l- la vibration se crée, puis que les gens, ils viennent autour de toi, puis à un moment donné, ben, t'arrives au stade où, un peu comme toi puis moi, on a l'impression que c'est comme juste c'est ça la ça, c'est norme. ça la norme, puis quand nous, on sort de notre bulle, tu sais, on est comme « Ah, c'est vrai, il y en a qui ont pas catché ça encore, tu sais, il y en a qui vivent pas pantoute comme nous, tu sais, puis c'est tellement correct aussi, mais c'est juste drôle un peu les contrastes Oui. quand finalement, tu sais, c'est juste positif au final que t'as trouvé tes personnes. Mm. C'est vraiment beau, Mais il puis faut je pense... s'exposer aussi, parce que c'est Ouais, pas toute seule chez toi dans ton salon que tu vas le trouver ton village. ouais. Il faut s'exposer, faut affronter cette peur-là. Mhm, Elle est normale, elle est légitime. mhm, Et elle va revenir dans plein de circonstances. ouais. Mais elle est utile dans certaines circonstances, mais il faut sortir de cette peur-là pour aller Mhm, trouver ce qui est bon pour nous puis pour nos enfants. Faire confiance à nos enfants Faire aussi. confiance à nos enfants, mon Dieu, oui. Oui. C'est vrai que ça se résume à ça, se faire confiance dans notre instinct, avoir confiance en soi, en ses capacités, confiance qu'on va trouver notre village, puis confiance en nos enfants aussi qui vont s'épanouir puis se développer. Écoutez-les. Ouais, Écoutez-les, ils donnent plein de réponses par jour. ouais. Ah On est ouais. juste trop pris dans notre tourbillon quotidien. Quand on s'arrête et qu'on les écoute réellement avec le cœur, Hmm, ils nous, ils nous guident, eux autres aussi à leur manière. tellement. C'est beau. Merci. Euh, on finit sur ces belles paroles. Il reste 8 minutes. Et la première fois que tu es venue, je t'avais pas posé mes deux questions que je pose toujours à mes deux invités, les deux questions que je pose à mes invités. Je trouve que ça nous permet un peu d'apprendre plus à te connaître, puis à bien résumer tout ce qu'on a parlé, puis de venir voir un peu où est-ce que tout ça est parti, tu sais. Euh, Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Première question. Oups C'est une, c'est une question vulnérable que tu me poses là. Parce que souvent, mes enfants me disent raconte-moi une histoire de quand tu étais petite. Puis en fait, c'est que j'en ai pas beaucoup de souvenirs de quand j'étais Hmm. petite. euh, pour différentes raisons qu'on n'explorera pas aujourd'hui. Mais en fait, j'ai pas de souvenirs à te partager. Je vais être vraiment transparente avec toi. J'ai pas de souvenirs précis. Mais Mhm. justement, pour revenir à notre épisode, euh, je sais en ce moment, ce qui me ground puis ce qui me permet de continuer à faire ces choix-là, c'est que je sais que mes enfants vont en avoir plein à raconter. Hmm. C'est beau. Oui. Je suis désolée de. Mais C'est ma non! prise au dépourvu par rapport à ça. Ouais. Mais je trouve ça Oui. beau parce que, encore une fois, tu sais, avec tout ce que tu as partagé aujourd'hui, tu sais, quand on disait des fois, on traverse des doutes, tu sais, dans ces choix-là qu'on fait, mais ça, c'est comme Ah ouais, c'est c'est mon ton why. pilier, là, c'est Ouais, ton why, vraiment. de leur offrir peut-être qu'est-ce que toi, t'as pas eu, puis de te raccrocher à ça puis de savoir qu'eux, ils vont en avoir plein à raconter. Ouais. C'est beau. Merci de ta vulnérabilité. Et comment cultives-tu ton cœur d'enfant au quotidien?
Mmh. Ça passe beaucoup, je pense, un peu comme toi, par la danse Mmh. et l'émerveillement. De prendre le temps de m'arrêter, puis d'observer quelque chose, d'observer un animal, d'observer un... Ça passe beaucoup par la musique puis les animaux. Ouais, je pense que c'est vraiment là que je vais cultiver mon cœur d'enfant. Quand j'étais petite, il y avait un animal écrasé sur le bord de la route, je pleurais. Papa, il faut arrêter, voir s'il est correct. Oh! Puis ça m'a toujours suivi en tant qu'adulte. Quand il y a un animal, un oiseau, je vais l'observer puis je vais m'émerveiller là-dedans. Mmh. Puis mon grand garçon, dans un de ses livres de fête, à chaque fête, je leur fais un livre de photos puis un petit mot à la fin. Puis dans un de ses livres, je disais un coucher de soleil sans Auguste, je vais nommer son nom. Un coucher de soleil sans Auguste peut passer inaperçu, mais un coucher de soleil avec Auguste, tout le monde s'arrête pour le regarder. Fait qu'il me permet de retourner dans mon cœur d'enfant parce qu'il s'arrête devant ces choses-là, puis que Mmh. je l'écoute, puis je le fais avec lui. Mmh. Fait que c'est là que je vais cultiver mon petit cœur d'enfant. Tu prends le temps de continuer de t'émerveiller. Oui, oui, Oui. oui. Mais c'est ça, c'est l'émerveillement, Mmh. puis la danse. Mm. Merci. Merci Roxane pour ton deuxième passage. C'est toujours on dirait, j'aurais envie de continuer de parler avec toi pendant des heures. C'est vraiment inspirant, puis j'espère que cette discussion-là va peut-être, juste peut-être apporter une espèce d'apaisement, tu sais, pour certaines personnes qui nous écoutent, qui ont envie de faire différemment, qui ont cette peur-là de se faire juger, ou oui, il y en a, tu sais, des obstacles, il va y avoir des défis, il va y avoir des doutes, mais de continuer de se connecter à son instinct, à sa confiance, puis à ses valeurs, tu sais, de pourquoi on le fait, à notre why, comme tu dis, puis de continuer, puis que le village va arriver, puis la fluidité va arriver dans Mhm. ces changements-là. Oui. Puis je vais terminer en nommant un autre élément à contre-courant qui est très d'actualité. Euh, des fois, les gens ont envie d'aller un peu plus loin quand ils entendent un podcast, puis je Oui, fais le choix, à contre-courant en tant oui. qu'entrepreneur, de quitter les réseaux sociaux pour me respecter, puis respecter en fait mes valeurs, puis ce que je prône. Donc, je vais rester, en fait, l'octobre, ça existe encore, ça Oui. ne meurt pas, là. C'est vraiment juste que je vais faire autrement. Donc, Hmm. mon site internet est encore actif. Il s'est même remis tout beau cet été. Oui! Alors, si vous Voilà. voulez suivre Roxane, maintenant, ça va être sur son site web pour aller voir ses offres, parce que tu vas encore être doula, puis tu vas encore Oui, oui, offrir exact. tes accompagnements. C'est juste la C'est ça. portion réseaux sociaux Ouais. que on fait autrement. Puis je pense que moi aussi, je me remets toujours en question par rapport à ça, mais je pense que là aussi, en décidant de peut-être faire les choses autrement, puis d'être en marge, encore une fois, de dire comme, hey, je vais continuer de me créer un réseau, mais peut-être plus à travers les réseaux, tu sais, d'utiliser d'autres moyens, le bouche à oreille aussi, qui est très, très, Revenir à très... l'humain. revenir à l'humain. Je pense que ça peut aussi inspirer Mm. les gens. Alors, merci Merci à d'être toi. venu.